Bonjour, bienvenue à Show and Tell. Mon nom c'est Caroline. Vous êtes sur un podcast tricot. Aujourd'hui, j'en profite avec une journée post-tempête pour filmer un petit podcast, vous montrer mes avancées tricot. Alors, allons-y, parlons tricot. Premier projet que je partage avec vous, terminé, c'est mon cardigan romance de Marie-Christine Lévesque que j'ai terminé. Donc, oups, les manches, j'ai fait la version manche droite et puis avec le petit rebord en crochet. Donc, je dois vous admettre que j'ai demandé à ma mère de faire la bordure parce que ma mère crochette et ça lui a pris un gros 10 minutes. Ça m'en aurait pris beaucoup plus. Alors, très satisfaite de ce projet, du fit. J'ai rien à redire, je suis vraiment contente. Je trouve que ça va être une pièce très utilisée dans ma garde-robe. Je l'ai faite dans un beau mauve. Et puis, je vais vous montrer... J'ai déjà parlé des laines à plusieurs reprises, mais... finalement, je n'ai eu besoin que d'une laine, que d'une balle de laine. J'avais utilisé la Soyez Laine, 55% alpaga, 24% polyamide et 21% mérino fin. Donc, avec une balle comme ça, j'ai fait mon cardigan au complet et une tuque, une Robin Beanie. Donc, puis il m'en reste encore une petite boulette à peu près ça de grosse. Interminable petite balle et c'est ce qui m'est resté. J'ai pris 3 balles de Mondim, puis il m'en restait 24 grammes je crois. Donc voilà pour cela. Donc pour tricoter ce modèle, on a besoin d'aiguilles 4.5 pour le corps et 3.5 pour les côtes. J'ai fait la taille médium, qui est une taille 40 pouces et demi pour le buste. Donc, ça me convenait. Et puis, l'échantillon, c'était 20 mailles. J'avais mes 20 mailles. Donc, au niveau de la construction, c'est vraiment un cardigan super bien fait. Au niveau du fit des épaules, ici, on revient faire des rangs raccourcis à l'allemande. Et puis, pour travailler le devant ici aussi. Donc, ça donne vraiment un très beau look. La seule chose que j'ai fait différemment du patron, c'est le placement des boutons. J'ai fait des... je ne sais pas comment dire en français, je suis désolée, mais Afterthought Buttonhole. Alors, je n'ai pas fait mes trous là, dans la boutonnière pendant que je tricotais, je les ai fait par après. J'aime bien comme essayer le cardigan puis voir exactement où j'aimerais que... Je voulais pas que ça soit trop haut ici. Donc, c'est ça. J'ai bloqué mon chandail et ensuite j'ai fait ma boutonnière. Si vous voulez, je pourrais vous écrire en lien la vidéo que j'utilise pour le Afterthought Buttonhole. C'est vraiment pas... C'est pas une technique là, compliquée à faire. Puis, les petits boutons que j'ai choisis pour le cardigan, je les ai magasinés parce qu'on était en pleine tempête, donc j'ai pas pu sortir de la maison. Alors, je suis allée magasiner chez ma mère. Avec un gros stash de boutons. Et puis, j'ai trouvé ceux-là que le fit est parfait.
Alors je suis super contente et vous allez me voir porter mon romance pour le restant du podcast. Donc je suis vraiment déçue pour le prochain projet. Je vous avais filmé une vidéo à l'avance pour vous montrer le projet en personne sur vidéo. Et puis j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès, en voulant faire de la place sur ma carte mémoire. Donc très triste de ça. Alors vous allez devoir juste voir la photo. Mais projet terminé que j'ai fait, c'est le Hot Bowl Holder. Ça, c'est qui fait ça? C'est Handscon Design. Donc, c'est un patron que j'avais présenté dans la liste de patrons à tricoter des petits cadeaux qui font plaisir. Donc, je vais remettre le lien de ce patron-là, mais il est aussi dans cette vidéo-là. Donc, ou sur ma page de projet Ravelry, tout l'info est là. C'est vraiment un patron coup de cœur. Je l'ai fait en une après-midi, puis je l'ai feutré en soirée. La partie feutrage, j'ai essayé de le feutrer à la machine. Je l'ai passé 2 fois, puis c'était pas assez feutré. Alors là, je l'ai feutré à la main pour le remettre à la machine. Ça a été quand même long, le feutrage, je vous dirais, en soirée. Mais le résultat, magnifique. Et je l'offrais à une amie qui s'appelle Marguerite. Et donc, j'ai brodé une petite marguerite dessus. Je vais vous insérer des images du projet, probablement ici. Et bon, donc comment est-ce que j'ai réalisé ce projet-là? C'est fait en deux brins de worsted weight, 2 brins de fil worsted. Donc, j'ai utilisé des restants. C'était tellement le fun de passer des restants dans ce projet-là. En plus, je l'ai fait à 2 teintes. Donc, j'ai utilisé de la Bricks and Little pour le bas. Puis, pour le haut, c'était de la Brookside, qui était de la Light Fingering, mais je l'ai mélangé avec un brin de Drops Alpaca, je pense, que j'avais. Donc, ça fait un chamoirie de verre. Et je l'ai essayé avec le bol et c'est ça que je trouve plate parce que dans la vidéo, je vous montrais là, avec le bol comment c'était plaisant et tout ça. Puis, je veux absolument m'en refaire pour moi-même. Avec la rapidité de faire ce projet-là, j'aimerais ça m'en refaire pour la famille parce qu'on mange souvent devant la télé. Puis, quand le plat est chaud, comme la soupe, c'est vraiment l'idéal. Je vous encourage fortement à faire ce patron-là. On passe la laine, c'est rapide. On peut avoir un cadeau d'hôtesse si on va quelque part. Peu importe la raison qu'on veut un cadeau, très rapidement. Fait de nos mains. Pour moi, c'est les meilleurs cadeaux. Je vous montre le... Hot Bowl Cover. Donc, c'était mon 2e projet terminé. Mon 3e se trouve juste ici derrière moi. C'est un chandail que j'ai tricoté à ma fille. Et c'est le Poppity de Petite Knit. Quelle taille j'ai faite? J'ai mesuré son buste pour choisir la taille et j'ai vraiment fait une taille plus petite que son âge. Donc c'est sûr que j'ai pas fait 4-5. Ma fille, elle a 4 ans. Elle va avoir 5 ans cet été. Je sais pas si j'ai pas fait le 2-3 ou 3-4. En tout cas, suivant les mesures, là, je sais pas comment Petite Knit arrive à ces mesures-là. Parce que j'ai fait le chandail. Est-ce que j'étais sur l'échantillon? Je
Je me rappelle avoir mesuré mon échantillon, mais est-ce que j'étais dessus ou j'avais du lousse? C'est un échantillon de 23 mailles. Ouais, c'est ça. Cette laine-là, c'est censé être de la déca. Je vous la montre. Donc, c'est un cake caron. Cloud. Je me rappelle plus trop du nom de la laine. Ça commence avec Cloud quelque chose. C'est comme un dégradé, là, un fade. Donc on le voit, ça part d'un crème, pratiquement crème blanche, jusqu'à une teinte foncée de jaune. Je me suis pas rendue là, évidemment. Il me reste tout ça sur ma balle de laine. Donc ça, c'est une laine américaine, Caron, achetée pas dernièrement. Ma fille qui n'aime pas la laine, elle trouve que ça pique. Je trouvais que ça lui faisait une belle option. C'est hyper doux, elle n'a pas arrêté de se frotter la face dedans. Donc, et puis, je voulais aussi pratiquer ma broderie. Donc, j'ai brodé sur le devant des petites fleurs. Le Popiti, c'est une super belle construction. On voit ici les augmentations des deux côtés. On les voit aussi. J'aime bien quand on voit les augmentations, quand ça fait... C'est sûr que c'est pas la laine qui a le plus de définition, là. Donc on les verrait plus dans une laine déca standard. C'est un mélange, je sais pas, d'acrylique. Très, très, très doux, là. Donc c'est ça. Puis tu sais, pour ça fait un petit peu, je sais pas comment le dire, c'est pas tout, il y a comme des petites bosses là, de dessus parce que le fil n'est pas tout à fait égal. Si je vous montre le fil, donc vous le voyez là. Mais j'aime bien le Popiti, mais c'est ça que j'étais partie pour vous dire là, quand je parlais des grandeurs, c'est qu'il est quand même très grand pour ma fille. Alors, est-ce que c'est de ma faute? Peut-être, il faudrait que je recalcule si je l'écrirai sur le texte, si je ne suis pas sur l'échantillon de 23 mailles. Mais c'était censé être sur l'étiquette de la laine, on disait que c'était de la déca. Puis, si j'ai fait mon calcul de laine, j'aurais changé mes aiguilles si je n'étais pas sur l'échantillon. Je vais recalculer, voir. C'est sûr que je n'ai pas bloqué ça. L'utilité de bloquer... j'ai peut-être passé un steamer dessus vite là, pour le rendre plus droit, mais... Donc voilà, le petit Popiti. Je vais vous faire un petit close-up. Je ne sais pas si vous allez voir. Pas de broderie. C'est ça pour le Popiti, on dit 3,5 et 3 mm, puis je suis pas mal certaine que c'est ça que j'ai utilisé. Je sais que Petite Knit, elle aime avoir une grosse aisance positive des fois, mais si je regarde le modèle, la photo de sa fille, elle n'a pas tant d'aisance que ça. Donc, à vérifier si c'est moi qui n'étais pas sur l'échantillon, parce que j'ai pris vraiment une taille plus petite, là. Et voilà. Donc, avant de vous parler de mes travaux en cours, je vous parle d'une mésaventure que j'ai avec mon lagneuse Charles. Si vous avez déjà regardé mes podcasts dans le passé, vous l'avez sûrement vu. Il est arrivé quelque chose et je crois que je sais qui blâmer. Je pense que mon chien a bouffé mon Charles. Donc, je vous montre. Alors, voyez-vous, il y a une belle croquée là, dans mon Charles qui manque. Et là, c'est exactement sur le rang de montage de mon Charles. Fait que c'est... je sais pas trop comment, je sais pas trop, je vais juste aller me chercher de l'eau. J'ai une idée. Sur comment réparer mon Charles, parce que honnêtement,
c'est un de mes tricots préférés, le Lanius Shawl. Je le porte tout le temps. Je suis juste comme, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que la seule idée que j'ai en tête, c'est comme de reprendre une maille ici et ici. Tu sais, de passer un fil dans une des mailles là. Puis peut-être d'essayer de feutrer un peu à l'aiguille. Je sais pas. Donc si vous avez une idée, ben partagez-moi là en commentaire parce que je suis très triste. Et en plus, ma mère a eu le même problème. Moi, j'ai jamais... je sais même pas quand est-ce que ça s'est fait parce que mon chien, il vit dehors, mon chien. Donc, c'est quand il était sur moi qu'il a dû faire ça. Puis je m'en suis pas rendu compte. Fait qu'une journée, j'enlève mon châle. Puis là, je vois qu'il y a la croquille dedans. Mais ma mère, elle, une fois est venue porter ma fille... puis moi, je suis arrivée peut-être une demi-heure après elle. Et son châle était dans l'entrée dehors, dans la neige. Il a dû glisser de son cou, tomber, puis elle s'en est pas rendue compte. Puis elle aussi, il y a une croquée dedans. Donc, c'est pas génial. Donc, au dernier podcast, je vous disais que j'avais la chienne pour le Moby Sweater de mon neveu. Et finalement, je suis pas mal fière de moi parce que j'avais toutes sorti des boîtes, toutes mes chartes. Puis je pense que je comprends pourquoi que j'avais des chartes dans une boîte et des chartes dans une autre boîte. C'est parce que il y en avait que j'avais terminé puis que je m'étais dit probablement en pactant quand c'était frais dans ma tête, bon, j'ai plus besoin de ces chartes-là, alors je les avais mis de côté. Puis le travail en cours que j'avais besoin, celle pour continuer le patron, étaient tous ensemble. Mais quand j'ai déballé ça, je comprenais plus rien, puis en tout cas, ça a été un petit peu... Il a fallu que je relise le patron au complet, que je revérifie mes chartes pour recomprendre où j'étais rendue. Et je l'ai faite et ça s'est très bien passé. Tu sais, je l'ai déjà tricoté pour un bébé, donc c'est quand même un peu la même affaire. Et puis, bon, donc voici où j'en suis rendue. C'est sûr que c'est une couleur quand même foncée. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails du Moby Sweater. Donc là, j'ai joint en rond. Puis à partir de maintenant, en fait, c'est assez répétitif. Donc, j'ai fait le col aussi là, pour m'aider à avoir le fit. Je l'essaye sur moi parce que je me dis mon neveu est plus petit que moi. Alors, si ça me fait à moi, ça va lui faire à lui. C'est quand même un homme, là. Je pense qu'il a 18 ans, mon Tim. Mais, c'est ça. Donc... techniquement, lui, il était la taille extra small, puis je lui avais fait small, et j'ai bien fait parce que, à date, je pense qu'il pense plus qu'il va l'avoir, là. Puis la dernière fois que je parlais à ma soeur, je disais, oh, je suis plus sûre que je vais continuer le projet. Et finalement, il est là et il se fera, c'est sûr. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de me dire à tous les jours, je dois tricoter un peu sur le Moby. Avant de tricoter sur d'autres projets. Alors, ça avance. Chaque rang est quand même très long, hein, parce qu'on s'entend que c'est des torsades, des points... c'est rien de compliqué, là, en fait, là, surtout quand on a bien établi, on fait juste tout le temps faire la même chose. Puis j'ai fait une erreur, là. Les bonnes tricoteuses, vous allez voir tout de suite. Donc, dans ma torsade, ici... je vois même pas la définition sur... Je vais juste m'avancer, voir si vous le voyez. Donc c'est ça, dans ma torsade ici, là, il y a une erreur. J'ai fait un croisement... c'est quand j'ai recommencé à tricoter dessus. Fait que voulez-vous? Je sais pas s'il y a une manière de réparer ça, cette erreur de croisement-là. Mais sinon, pour moi, c'est pas une erreur assez majeure là, pour dire que j'y touche plus, là. Il y a tellement d'ouvrages là-dedans que... Non, je continue. Je le trouve quand même beau. Mais c'est sûr que
Là, je vois rien que ça quand je le vois parce que je le sais. Mais je suis pas sûre que mon neveu, lui, il va s'en rendre compte. C'est fait avec de la Drops Lima. Donc, je pense que là, je commence ma 4e balle. On va voir combien de laine ça va prendre, ça. Fait que, tranquillement, petit train va loin. Puis, je pense que je vous le remontrerai pas avant qu'il soit fini. Parce que, c'est plus super intéressant. Donc, je travaille là-dessus tous les jours. Et puis, quand j'ai terminé mon romance, je me suis permise de monter un nouveau projet pour moi. Et bon, je vous montre. Donc, c'est la laine que j'ai dans mon stash depuis le plus longtemps. Et j'étais censée faire un patron. J'ai changé de patron avec cette laine-là. Donc, c'est de la Péché Mignon. Bébé alpaga, soie et cachemire. Cachemire non traité. Avec un brin de mohair de Along avec Anna. Donc, voici pour la laine. Et mon début de projet, il est tout pogné sur les aiguilles, là, mais j'ai décidé de faire, ça c'est le devant, de faire le Ilia Sweater de Along avec Anna. Je vais vous mettre la photo, ça va être beaucoup plus intéressant que de voir mon projet. C'est un magnifique chandail avec de la dentelle sur les épaules, donc à partir du col. Le col est fait en twisted rib. Le col est fait en côte torse, ici, donc on peut voir. Et puis, ensuite, le motif de dentelle s'établit à partir des côtes. Ça descend tout le long de la manche. C'est vraiment un chandail magnifique. J'ai tellement hâte d'avoir ce chandail-là dans ma garde-robe. Au niveau du tissu aussi, là, c'est assez hot. Et puis, là, j'ai fini mes rangs raccourcis. Donc, mon devant n'a pas vraiment de mailles encore tant que ça. On voit ici qu'il y en a. Puis là, je vais commencer, tandis qu'en arrière, on voit qu'il y a plusieurs rangs de faits. Donc, puis ça, c'est ma dentelle sur les côtés. Donc, patron de Joanna Hang, le Ilia Sweater. Qu'est-ce que je peux dire? C'est tricoté avec des 4.5. Puis, c'est ça, c'est un raglan. Qui est 2 raglans en côte torse, le motif de dentelle, 2 raglans en côte torse en arrière. Ça fait vraiment un très beau chandail. Donc, je suis très excitée de commencer à travailler sur ce projet-là. Ça a été mon choix pour le prochain projet parce que j'avais vraiment hâte de faire de quoi avec cette laine-là. Ça faisait longtemps qu'elle attendait. Alors, j'y suis allée par ordre de laine. La laine que ça faisait la plus longtemps que j'avais dans mon stash. Donc, pour mes encours, c'est pas mal ça. J'ai le Moby, le Ilia Sweater. Je vais monter un petit... Donc, mis à part le Moby Sweater et le Ilia Sweater, je vais monter le petit bonnet, Nicolas bonnet de Amanda Morse. Donc, je vous montre la couverture de quoi ça a l'air. C'est un petit bonnet tout mignon que j'ai l'intention de tricoter en taille nouveau-né pour la sortie d'un bébé qui va naître en avril. Donc, c'est un projet que je
pense monter sur mes aiguilles. Et aussi, je pense que le patron était gratuit. Et pour passer de la laine que j'ai en stache, je pense aussi me faire, pas me faire, mais faire au petit bébé qui s'en vient en avril, un kit de petites knits pour bébé. Mais je me rappelle plus c'est quoi le nom du kit, mais c'est celui avec, il y a des petits boutons ici, puis il y a des lignes. Donc je le ferai en blanc et en bleu. C'est un restant d'un Anchor Sweater que j'avais fait à mon neveu. Ici c'est de la Sunday de Sanis Garn. J'ai de la alpaca. Ça je me rappelle plus. Puis j'ai de la Flora aussi. Donc la Flora et celle-là ne sont pas la même couleur, mais je les mettrai pas côte à côte. Donc probablement que je vais avoir des lignes comme ça sur le chandail, puis les pantalons vont être comme ça. Ou l'inverse, les pantalons vont être bleus avec... Je pense que ça va aller comme ça. J'ai techniquement pour une taille nouveau-né besoin d'une balle pour faire le pantalon. Et c'est ça. Ça, je devrais en avoir en masse aussi pour faire le petit chandail. Je me rappelle plus trop c'est quoi le modèle, là, mais dans les modèles de bébé, celui avec les lignes et les petits boutons. Est-ce que j'ai d'autres... Je pense que ça va être pas mal ça pour mes travaux en cours. J'ai vraiment envie que mes 2 chandails avancent, donc je veux pas trop monter de projet. Ceci dit, mon Mojo tricot en ce moment est incroyablement on fire. je pourrais monter plusieurs projets. Là. Je sais pas. J'ai juste envie de tricoter. Mon Mojo est revenu. C'est sûr que en faisant des rénovations, ça aide pas pour tricoter. Puis là pour l'instant, la température et tout, je tricote à fond. Donc j'ai plein de beaux projets en tête à venir. Et puis j'ai étonnamment beaucoup de projets printaniers que j'ai envie de faire. J'ai mon Lavender Tank Top que j'avais commencé l'été passé, puis que j'ai arrêté de travailler quand l'automne est arrivé. Donc j'aimerais le terminer. Ensuite, j'aimerais me faire une version estivale, printanière estivale, du chandail de Vanessa de Tricot Marin que j'ai testé. J'ai une bulle, là, je me rappelle plus, mais celui avec la dentelle ici. Pourquoi je me rappelle plus du nom? Je vais l'écrire sur l'écran. Celui-là, j'aimerais ça me faire une version, c'est ça, estivale, manche courte avec, je sais pas, je le vois en rouge, mais j'ai pas tombé sur la bonne laine à date. Donc, je vais voir. Et aussi, j'ai un coup de cœur pour 2 chandails de Irene Lynn qui sont vraiment plus printemps-été. Et j'ai envie de me faire un menuet de Marie-Christine Lévesque, mais version été avec manches courtes, avec la dentelle ici. Donc, il y a plusieurs projets que j'ai envie de faire qui sont printemps-été. Alors, peut-être que je vais être d'avance cette année puis que je vais commencer les projets plus printemps tôt. On va voir. Pour l'instant, c'est ça. Pour clore ce petit podcast aujourd'hui, je vais juste vous parler avant de terminer d'une podcasteuse que j'ai découvert. C'est le nom de sa chaîne, c'est Rosie, c'est moi. Donc sur YouTube, une Québécoise qui fait pas juste du tricot, mais de la couture aussi. Puis j'aime beaucoup son style de podcast. Donc j'attends impatiemment son nouveau. Et puis si vous ne la connaissez pas, ben, peut-être que vous allez découvrir un nouveau podcast.
Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Peut-être du pelletage dans l'air. Mon ami m'a envoyé une vidéo d'un gars à Montréal qui pelletait en dansant. Il prenait des pauses puis il dansait. Puis je trouvais ça tellement cool. Tout est dans l'énergie qu'on a. Puis on peut rien faire à qu'est-ce qui se passe. On peut pas changer ce qui se passe autour de nous, mais notre énergie, tout ça, ça impacte la joie des autres aussi, parce que moi, ça me rend du joyeuse de voir ce monsieur-là qui déneigeait sa neige à Montréal. C'est tellement pas évident dans les petites rues, là, parquer toute cordée, c'est de la job déneiger un char. Donc, je vous ai mis aussi, je vais vous mettre en intro des vidéos de la tempête. Je suis contente. La neige. Ah. Je vais peut-être faire chier du monde. Mais moi, la tempête me rend heureuse. Donc, beaucoup de neige, j'aime bien ça. C'est beau, c'est l'hiver. Ça me rappelle mon hiver quand j'étais toute petite. Alors, c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie des bisous. Puis, on se revoit très bientôt.